Bonjour et bienvenue dans ce live numéro 7 qui devait avoir lieu à 12h15 heure de Québec et 18h30 heure de l'Europe, mais j'ai complètement oublié que j'avais un soin et donc je viens juste de terminer ce soin et me voilà donc en direct avec vous. Alors, le live d'aujourd'hui va porter sur différentes choses, notamment bonjour Lucie, comment c'est très agréable de vous voir. Comment donc le live d'aujourd'hui va porter sur le fait de s'aimer. En effet, c'est quelque chose qui est très très à la mode. Bonsoir Lucie, qui est très à la mode et qui il y a quelques années ça passait moins bien. On était surtout on disait oui, non, il faut aimer les autres, il faut aller vers les autres, et puis un peu comme si on devait s'oublier. Et puis ça a fait son bonhomme de chemin depuis quelques années. Et en effet, aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est qu'à de le dire, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. En effet, il faut s'aimer. Et je constate que bien que ça soit très à la mode et que les gens essaient de l'appliquer, je constate qu'il y a beaucoup de souffrance autour des personnes qui s'aiment. Alors, normalement, quand on est en amour, eh bien, on est heureux. Je veux dire, je suppose que ceux qui m'écoutent maintenant et ceux qui m'écouteront plus tard, vous avez déjà été toutes et tous au moins une fois amoureux dans votre vie. Et quand on est amoureux, eh bien, c'est les papillons, c'est le cœur qui bat, c'est plein de choses très agréables. Qu'en présence de l'autre, tout va bien, on est très heureux, on se tient la main, dès qu'on l'autre n'est pas là pendant 5 minutes, il nous manque. Enfin bref, on écrit des mots d'amour, on écrit des chansons d'amour. Enfin bref, on écrit un tas de choses qui sont merveilleuses. Et je me suis dit, vous qui m'écoutez, je reviens vers vous. Est-ce que vous vous aimez de cette façon-là? Est-ce que vous êtes en amour avec vous de cette façon-là? C'est-à-dire, quand vous pensez à vous, vous avez les papillons. Quand vous n'êtes pas bien, vous vous occupez de vous au mieux que vous pouvez pour le soutenir, pour vous soutenir, parce que si c'est l'autre, c'est-à-dire votre amoureux, eh bien, je crois que c'est tout naturel d'aller vers l'autre et essayer de voir si on peut l'aider. Quand l'autre n'est pas là, eh bien, il est quand même là dans notre cœur. C'est pas parce qu'il n'est pas là physiquement que dans notre cœur il n'y est pas. Il est là. Nos pensées sont toujours orientées en fonction aussi de nous. Il y a un nous qui est créé quand on est deux. Et donc, bonjour à vous tous et toutes là qui êtes rentrés là, merci. Donc, est-ce que vous êtes comme ça avec vous, aussi présent à vous que vous l'êtes quand vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre? Et c'est là que je crois qu'il y a une différence majeure. Il y a des gens qui s'aiment. En effet, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, je lis, etc. Et je veux dire que ça reste des faits extérieurs. Il n'y a pas de faits intérieurs. Je m'explique. Quand vous pensez à l'autre, quand vous êtes amoureuse et vous pensez à l'autre, eh bien, il y a en nous quelque chose qui se crée. Qu'est-ce que c'est qui se crée? Je parlais de papillon tout à l'heure. C'est une vibration. Hein, je veux dire, on voit quelqu'un qui est amoureux. Je veux dire, je vois quelqu'un qui est amoureux, je vois dans les yeux, je vois dans le regard, dans le sourire, il y a une vibration qui est émise de la personne et qui fait cette vibration-là, on la reçoit et puis ben, on en profite, on regarde, on dit waouh, je comprends ce qui se passe. Eh bien, cette vibration, est-ce que vous l'avez pour vous? Parce que quand vous pensez à vous, est-ce que vous avez ces mêmes papillons à l'intérieur de vous-même? Est-ce que vous avez cette même production énergétique, cette production hormonale, parce que ce sont les hormones qui associées à notre énergie, sont des messagers chimiques dans notre corps et qui vont dire à nos petites cellules, youpi les filles, c'est la fête, en gros, hein, c'est ça. Donc est-ce que j'ai ça quand je pense à moi? Est-ce que j'ai ça quand par exemple, je fais quelque chose pour moi? Supposons que vous avez un conjoint merveilleux, sympathique, adorable, qui est attentif, qui pense souvent à vous, et puis qui est toujours là pour vous faire des surprises, entre guillemets, des surprises. C'est pas des cadeaux, c'est pas des achats, mais qui est là, qui est attentif, qui vous regarde, qui de temps en temps vous fait un petit câlin, qui de temps en temps vous fait un petit geste de la main, ou passe à côté de vous et puis vous touche, etc. Est-ce que vous êtes comme ça avec vous? Parce que quand quelqu'un fait ça, si ma blonde fait ça, ben ça me fait plaisir, c'est agréable.
Pourquoi? Parce que je vois qu'elle a un intérêt pour moi, ça c'est un, mais en plus qu'elle a de l'amour, parce qu'elle est attentive à moi. Donc, est-ce que j'ai ça avec moi quand je fais quelque chose pour moi? Est-ce que quand le matin je me lève et que je me fais mon café, par exemple, ou mon thé, est-ce que j'ai ce même réflexe de dire, waouh, merci Giulio, merci, je suis en train de me faire un plaisir, parce que si c'est ma blonde qui fait le jus ou le café, peu importe quoi, ben, je dis merci, c'est un réflexe normal. Et si on s'aime différemment, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas ces papillons en soi, si on ne ressent pas ce plaisir en soi, si on ne ressent pas cette vibration en soi, ben, c'est un mot qui reste sans action. Et je dis toujours, pour inverser les processus de défense que nous avons, quand je dis défense, c'est-à-dire quelqu'un qui est en souffrance, hein, je ne parle pas de défense, de défendre des autres, etc. Je parle de moyens de défense au point de vue de votre état général. Quelqu'un qui est dépressif est en état de défense. Quelqu'un qui est malade est en état de défense. Donc, comment est-ce qu'on peut passer de cette défense en croissance, dans ces vibrations? Eh bien, c'est justement s'aimer comme si on aimait quelqu'un d'autre. Pour créer cette vibration en soi, qui va faire que nous allons ressentir les effets, mais les ressentir dans notre vibration. On va avoir des réactions épidermiques, on va avoir des réactions, des bouffées de chaleur, parce que waouh, c'est formidable ce que je fais pour moi, comment je m'aime et la présence que j'ai à moi, qui va faire que vous allez créer cette énergie. Et comme je disais, cognitif, biologie, chimie et physique, et puis énergie et après plasma, bien, je veux dire, on va pouvoir aller changer des états d'être dans notre corps par habitude. En effet, si je prends conscience le plus souvent possible que c'est la joie que je veux, dans laquelle je veux être, eh bien, je vais faire en sorte que je vais prendre conscience de ce que je fais, apprécier ce que je fais et me rendre compte que c'est de l'amour que je me donne. Mais il faut qu'il y ait une réaction dans mon cœur. Si j'ai pas cette réaction dans mon cœur, dans mon corps, eh bien, on n'aura pas cette réaction. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse donc sur s'aimer. Parce que j'avais prévu aussi, et ça je ferai ça dans une prochaine vidéo, j'avais prévu aussi de justement répondre à des questions, parce que la fois dernière j'ai eu pas mal de questions sur le live 6, mais je n'ai pas eu le temps de les travailler, j'ai pas eu le temps de les faire, donc je voulais aborder cette question qui me paraît fondamentale, c'est l'amour de soi et comment il faut s'aimer. Et je dois dire que s'aimer au début, quand on croit que c'est facile, c'est facile en effet, mais il faut des gestes mécaniques pour pouvoir déclencher un processus en soi d'amour de soi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée. Et puis au plaisir de vous retrouver demain ou un autre jour. Merci beaucoup de votre attention. Je vous aime. À bientôt.